Les nombres trigonométriques, vus précédemment, possèdent des valeurs particulières qu'il est important de connaître. Il s'agit des nombres trigonométriques des angles 30, 45 et 60 degrés. Commençons par le sinus, cosinus et la tangente de 45 degrés. Pour ce faire, nous allons travailler dans un carré ABDC de côté 1. Le carré possède 4 angles droits et des côtés de même mesure. Traçons la diagonale BC. Celle-ci détermine l'angle ABC. La diagonale d'un carré est également bisectrice de ces angles. Concentrons-nous uniquement sur le triangle qui nous intéresse. Colorons et écrivons les valeurs connues. Il manque une donnée, la longueur de l'hypoténuse. Nous pouvons la déterminer grâce à Pythagore, ou par la formule qui nous donne la longueur de la diagonale d'un carré. Nous allons développer en détail. Par Pythagore, donc, nous pouvons écrire que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Remplaçons par les valeurs connues. Nous pouvons développer les carrés et additionner, puis terminer en levant le carré. Nous obtenons la longueur de l'hypoténuse. Maintenant que nous connaissons les longueurs des trois côtés, ainsi que l'amplitude de l'angle, calculons les sinus, cosinus et tangentes de 45 degrés. Le sinus est égal au rapport entre les longueurs du côté opposé à l'angle aigu et la longueur de l'hypoténuse. Remplaçons par leurs valeurs. Il ne reste qu'à rendre le dénominateur rationnel. Le sinus de 45 degrés est égal à radical 2 sur 2. Procédons de façon équivalente pour le cosinus. Nous pouvons remarquer que du fait que le triangle est rectangle isocèle, la longueur du côté adjacent est identique à celle du côté opposé. De ce fait, le sinus et le cosinus de 45 degrés sont identiques. Il ne nous reste plus qu'à calculer la tangente, qui est le rapport entre les longueurs des côtés opposés et adjacents de l'angle aigu. Ces deux côtés sont isométriques et mesurent une unité. La tangente de 45 degrés vaut 1. Nous avons découvert les trois premières valeurs particulières. Passons à présent aux angles de 30 et 60 degrés. Pour ce faire, nous allons travailler dans un triangle ABC, qui est équilatéral de côté 1. Un triangle équilatéral possède trois angles d'amplitude 60 degrés. Traçons la hauteur relative au sommet A. La hauteur d'un triangle équilatéral est aussi médiatrice du côté. De ce fait, nous obtenons deux segments de longueur 1,5 et un angle D droit. La hauteur d'un triangle équilatéral est également bisectrice de l'angle. Résultat, nous obtenons deux angles d'amplitude 30 degrés. Focalisons-nous sur le triangle rectangle de droite, celui qui va nous intéresser. Nous connaissons les longueurs de deux côtés de ce triangle. Nous allons pouvoir calculer la troisième grâce à Pythagore. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux côtés de l'angle droit. Puisque nous connaissons la longueur de l'hypoténuse, nous allons devoir transformer la formule, avant de remplacer les valeurs connues. Le carré d'un quotient de deux nombres étant égal au quotient des carrés de chacun de ces nombres, 1,5 au carré est égal à 1 quart. Nous pouvons effectuer cette soustraction et lever le carré, puis simplifier l'écriture. Écrivons la valeur trouvée sur le dessin pour faciliter la suite. Maintenant que nous connaissons les longueurs de trois côtés, ainsi que les amplitudes de deux angles aigus, calculons les sinus, cosinus et tangentes de 30 degrés pour commencer. Les formules étant connues, remplaçons les valeurs dans le sinus. La longueur du côté opposé à l'angle 30 degrés vaut 1,5 et l'hypoténuse 1. 1 étant l'élément neutre de la division, le sinus de 30 degrés vaut 1,5. Même principe pour le cosinus. Le côté adjacent valant radical 3 sur 2 et l'hypoténuse toujours 1, nous connaissons à présent la valeur du cosinus de 30 degrés. Il nous reste à remplacer les longueurs des côtés par leur valeur pour la tangente. Diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse de la fraction. Après avoir simplifié les deux, il nous reste à rendre rationnel le dénominateur. Nous connaissons trois valeurs particulières de plus. Si on change d'angle aigu de référence,
nous allons pouvoir calculer les sinus, cosinus et tangentes de 60 degrés. Les formules étant connues, nous pouvons remplacer les longueurs des côtés par leurs valeurs respectives et appliquer les mêmes principes que précédemment. Voici une synthèse de toutes ces valeurs particulières.